Bonjour à tous, ici Ben Garneau qui vous présente la prophétie des 3 jours de ténèbres. Alors, il s'agit d'un article qui se trouve sur le blog de Rorschach. Alors, vous pouvez le lire, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors, j'ai mis quelques extraits de ce texte. Donc, Padre Pio fut un prêtre stigmatisé et canonisé à qui l'on prête de nombreuses guérisons miraculeuses et qui toute sa vie fut victime d'attaques démoniaques. Voici ces prophéties concernant les 3 jours de ténèbres qui sont censés envahir la terre à l'époque de la fin des temps. Un thème récurrent que l'on retrouve d'ailleurs dans diverses autres prophéties. Padre Pio nous explique comment se protéger de ce fléau et, entre autres choses, nous indique qu'il sera accompagné d'une longue série de tremblements de terre. Alors, votre époque sera témoin d'un châtiment terrible. Des ouragans de feu tomberont des nuages et s'étendront à la terre entière. Des orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre entière pendant 3 jours et 3 nuits. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront sur toute la terre. Satan triomphera, mais après 3 jours, le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant, le soleil brillera de nouveau. Après ce châtiment, les anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. En un seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée par les ténèbres. L'obscurité totale dans laquelle l'ensemble de la terre sera enveloppé causera une grande confusion, et beaucoup mourront de peur et de désespoir. L'obscurité durera un jour et une nuit, suivi d'un autre jour et d'une nuit, et d'un autre jour. Mais la nuit suivante, les étoiles brilleront à nouveau, et le lendemain matin, le soleil sera de nouveau monté, et ce sera le printemps. La terre tremblera violemment, des masses de nuages s'enflammeront, et un feu descendra du ciel. Des éclairs rudiront en cendres tout ce qui est corrompu, l'air sera imprégné de gaz, et l'eau d'une fumée suffocante et de vents violents répondront partout. De grandes choses se préparent, ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde. Dans cet article des chroniques de Rorschach, il nous donne la recette pour s'en tirer sain et sauf de ces 3 jours de ténèbres. C'est pour ça que c'est important et intéressant de lire cet article et de le comprendre comme faut. Mais la question est la suivante, qu'est-ce qui peut bien causer 3 jours de ténèbres? Alors c'est cet aspect-là de cette prophétie-là qui m'a intéressé. Alors j'ai vu de certains sites web qu'on mentionne que les 3 jours de ténèbres pourraient être causés par l'activité volcanique, mais les cendres volcaniques durent normalement au point d'obscurcir le soleil plusieurs mois et même plusieurs années. Donc j'écarte la thèse des volcans. Une autre théorie que j'ai lue, c'est que la Terre cesserait sa rotation pendant presque 3 jours. Mais là encore, ça ne concorde pas avec l'aspect planétaire que Padre Pio donne à toutes ces catastrophes-là. Ça va être sur toute la planète. Donc, la seule solution qui nous reste, ce serait une éclipse. Non pas une éclipse du Soleil ou de la Lune, mais il faudrait, pour que ça se réalise, qu'un énorme objet se pose entre la Terre et le Soleil. Et ce, pendant presque 3 jours. À partir d'ici, je vais utiliser le livre Monde en collision de Emmanuel Velikovsky pour comprendre un peu le texte de Padre Pio. Alors, j'ai copié quelques textes qui sont intéressants. Alors, voilà ce qu'ils disent dans Monde en collision. Le fracas des grondements se répéta de temps à autre, mais avec moins d'intensité, tandis que les couches souterraines disloquées se stabilisaient. Des tremblements de terre continuèrent à secouer le sol pendant des années. Le Papyrus et Power nomment ces années les années du bruit. Années de bruit, le bruit ne cesse pas, et encore, oh que la terre mette fin à ce bruit et que le tumulte ne soit plus. Donc, en résumé, un tremblement de terre de ce genre-là, c'est un grondement incessant. Et rappelons que le livre Monde en collision relate surtout ce qui s'est passé il y a 3600 ans. C'était l'époque où Moïse quittait l'esclavage sur le sol égyptien. C'est à cette époque-là que le Santorin avait explosé aussi. Bon, ben, vous pouvez mettre sur pause pour lire le reste du texte. Maintenant, il faut que je vous parle des gaz mortels qui sont rapportés dans les 3 jours de prophétie. Qu'est-ce qui peut causer des gaz mortels sur toute la Terre? Alors, je vous propose un autre article intéressant. J'ai fait un copier-coller de quelques textes. Donc, on parle de l'incendie de Chicago, qui s'est produit il y a longtemps de ça. J'ai surligné quelques textes. Alors, durant 2 heures, aucun signe de danger ne fut perceptible, mais quelques minutes après 9 heures, et par une singulière coïncidence, les gens du village entendirent un terrible rugissement. C'était celui d'une tornade écrasant les forêts au passage. Les cieux furent illuminés instantanément par une terrible lueur. Le ciel qui avait été sombre un moment auparavant éclata en nuages de feu.
Un petit peu plus loin, on parle de quelques victimes qui ont été retrouvées. Cela est vérifié par l'apparence de nombreux corps. Ils furent trouvés morts sur les routes en plein air où il n'y avait pas de marque visible de feu à proximité, sans trace de brûlure sur leur corps ou sur leurs vêtements. Un petit peu plus loin, une pièce de monnaie avait été partiellement fondue, mais elle garde encore sa forme ronde et l'inscription dessus est encore lisible. D'autres pièces dans la même poche furent partiellement fondues, et pourtant les vêtements de ce corps de l'homme n'étaient même pas roussis. On ne saura pas de quelle manière expliquer ce phénomène, à moins que, comme il est affirmé par certains, que la tornade et le feu aient été accompagnés de phénomènes électriques. Un petit peu plus loin, il y avait une pluie sans pitié de feu et de sable. L'atmosphère était totalement en feu. Alors, en résumé, les petites comètes qui rentrent dans l'atmosphère terrestre explosent. Il y a du dépoussiérage et du dégazage. Alors, effectivement, les gaz empoisonnés peuvent venir des objets qui viennent de l'espace. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause pour lire les textes au complet, ou encore mieux, vous pouvez lire l'article au complet. Je l'ai mis dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors voilà ce qu'elle a à se passer actuellement avec l'augmentation des catastrophes naturelles et de toutes sortes de phénomènes étranges et nouveaux. On peut imaginer que si une comète peut causer justement des boules de feu, des gaz, alors un objet comme la planète X, qui a la dimension d'une planète, pourrait causer effectivement 3 jours de gaz, 3 jours continuels de tremblements de terre sous forme d'un grondement incessant. Alors, en théorie, les 3 jours de prophétie sont possibles. Alors, si vous avez des enfants, je vous conseille, quand ils seront en âge, de leur présenter cette prophétie-là. Allez sur le blog de Rocha et imprimez cette feuille-là. C'est le meilleur moyen d'informer les gens que vous aimez. Et publier cette vidéo-là aussi, ça peut rendre service à d'autres personnes. Alors, ici c'était Ben Garneau. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là et de la publier. Et je vous dis à la prochaine.